Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite série hebdomadaire qui sera le calendrier boursier. Et là on est du coup sur le calendrier boursier de la semaine du 10 mai jusqu'au 14 mai. Je tenais aussi à vous dire qu'il soit possible qu'il manque quelques entreprises, mais j'ai essayé d'insérer un maximum d'entreprises, mais malheureusement tout ne rentrait pas. On va commencer avec le calendrier des assemblées générales. Donc lundi, on aura l'assemblée générale de Amundi, Imerys, Biosinex. Mardi, du groupe ADP, Obey, Edenred, Dassault Aviation, Euronext, Frey, Bell et Unibel. Mercredi, Atos, Carmat, Groupe Casino, Coface, Crédit Agricole, FFP, Nexan, Galimo, Spy et enfin Unibail Rodamco. Et on n'aura pas d'assemblée générale pour la journée de jeudi ni pour la journée de vendredi. Pour le calendrier des résultats, on va avoir Inelec Multimédia qui va publier son chiffre d'affaires annuel après clôture, Euronext qui va publier son résultat du premier trimestre après la clôture, Oeneo qui va publier son chiffre d'affaires annuel, Unibel son chiffre d'affaires du premier trimestre et Aurea son chiffre d'affaires du premier trimestre. Pour la journée de mardi, on va avoir Neoen avec son chiffre d'affaires du premier trimestre en après-clôture, Fermentalg avec son chiffre d'affaires du premier trimestre après clôture, Beneteau avec son chiffre d'affaires du premier trimestre après clôture, Claranova avec son chiffre d'affaires du troisième trimestre, FH avec son chiffre d'affaires du premier trimestre, Inat Pharma son chiffre d'affaires du premier trimestre, IT-Link avec son chiffre d'affaires du premier trimestre, et enfin pour finir Ubisoft avec son résultat annuel après clôture. Pour la journée de mercredi, on retrouve CGG avec le résultat du premier trimestre. Pareil pour CNP Assurance avec le résultat du premier trimestre en après clôture. On va aussi retrouver Bell avec le chiffre d'affaires du premier trimestre. Les résultats du premier trimestre de Genfit. Maison du Monde, chiffre d'affaires du premier trimestre en après clôture. SII, le chiffre d'affaires annuel en après clôture. Et enfin, pour finir, Micropole avec, comme toutes les autres entreprises, le chiffre d'affaires du premier trimestre. Pour la journée de jeudi, on va juste retrouver Euroressources avec les résultats du premier trimestre. Et enfin, pour finir la semaine, vendredi, on va retrouver Lexibook avec le chiffre d'affaires annuel, Touax avec le chiffre d'affaires du premier trimestre, et enfin, pour finir, Videlio avec le chiffre d'affaires du premier trimestre. Pour les dividendes, on va retrouver pour le lundi 10 mai, Danone pour 1,94€ par action, Infotel pour 1,60€ par action, Veolia pour 70 centimes par action et enfin Schneider Electric pour 2,60€ par action. Pour le mercredi 12 mai, on va retrouver EDF pour 21 centimes par action. Pour le jeudi 13 mai, on va retrouver Imerys pour 1,15€ par action, Amundi pour 2,90€ par action. Et enfin, pour finir la semaine, le vendredi 14 mai, on va retrouver Edenred pour 75 centimes par action et Atos pour 90 centimes par action. D'un point de vue statistique, on va retrouver lundi l'indice de confiance des investisseurs en Europe, mardi l'indice européen du sentiment économique, mercredi la production industrielle européenne, l'indice des prix à la consommation français, en même temps que l'indice des prix à la consommation américain et les stocks de pétrole américains. Jeudi, on va trouver l'indice des prix à la production américain et les inscriptions hebdomadaires au chômage américaines. Et enfin, pour finir la semaine, vendredi, on aura une déclaration de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et les ventes au détail américaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Rendez-vous la semaine prochaine pour mon PEA dividende mensuel.